Salut à vous. Kamel, c'est comment? Ça vous va? Bon. Bon, aujourd'hui, là, je voulais encore continuer sur la vidéo, là. Que j'ai pas fini sur le mariage. Vous savez que pour le mariage, là, il faut qu'on parle de ça parce que vraiment, c'est grave sur nous, les Kamel, ici en Bénin. C'est grave parce que là, c'est carrément une hécatombe. Il faut qu'on essaie de parler pour réveiller, si on peut réveiller certains d'entre nous. Parce que vraiment, si on continue comme ça, on va finir par faire comme le voilà là, se jeter sur les trains. Oui, non. Bon, je commence toujours par dire, ce n'est que le bavardage d'un Waman, un enfant du terre au pays. Ce n'est que le bavardage. Donc ne le prenez pas mal. Pardon. Si ça énerve les restes. Pardon, si vous tu rentrez mon corps au Cameroun, pardon, ne me laissez pas ici. Ouais, ish. Voilà. Bon, comme je disais là pour l'autre vidéo, le problème du mariage a pris une ampleur vraiment grave ici. Les gars, quand même, ça fait donner la tête. Il y a beaucoup de choses. Oui, on va d'abord parler des choses qui font à ce que beaucoup, nous les hommes, quand même, on a du mal avec les récits. C'est quoi, par exemple, comme je disais encore? Il y a beaucoup de sujets. Par exemple, on a des récits ici, vous voyez, qui ont beaucoup de school, qui ont des bons boulots, mais qui n'arrivent pas à comprendre toujours que malgré tout ça, il faut que tu aies la base de ta culture. C'est-à-dire quoi? Que tu saches que ton Joe camerounais a une façon de penser qui ne sera jamais comme un Watt. Oui, il faut le dire. Le Camerounais ne va jamais penser comme un Watt. Parce que on a notre culture à nous. On a notre façon d'aimer Donga. On a notre façon d'être, comme vous appelez le mot de Watt, romantique. Que les Watt mettent tous les jours romantique là. On a notre façon à nous. On ne donne pas les fleurs tous les matins. Mais on vous aime à notre manière. Donc, si beaucoup de gens se plaignent, oui, mais les Camerounais sont villageois, ils sont machos, ils sont... Maman, sachez une chose. Le mot macho que les Blancs mettent dans votre là, pour nous, Camerounais, macho n'est pas péjoratif. Moi, quand quelqu'un me dit tu es macho, je dis bien sûr, mais dans le bon sens. Un macho, c'est quoi, d'après les Watt? C'est quelqu'un qui ne respecte pas les femmes, qui la considère comme un être humain inférieur. C'est pour lui là-bas. Pour nous, Camer, un macho, c'est quoi? C'est un homme qui sait qu'il est un homme. Qui sait que dans la famille, qu'on ne le vole pas, il est le chef de la famille. Dans un bateau, il faut un capitaine. Si le capitaine ne tient pas la balle, le bateau ne peut pas avancer. Le moteur du bateau, c'est la femme. Sans le moteur, le bateau n'avance pas. Mais il faut un capitaine pour diriger. C'est ça. Donc le Camerounais, quand tu lui dis macho, il sait qu'il est un homme. Il est même fier d'être... C'est pas moi. En tout cas, moi, je suis fier de dire que je suis un macho honnête et clair, qui aime la femme, qui protège. Nous, les Camerounais, en général, un Camerounais dans la rue à sa femme ou sa copine. On attaque sa gare, il ne peut pas fuir. Même s'il n'est pas fou, il a acheté. C'est même Watt qui te pour que macho là. Attaque sa gare dans la rue. Si à moi, le gars va s'ancrer. Oui, non. Il n'est pas prêt de défendre Sanga. Il n'est pas prêt de supporter un truc qui est choc pour Sanga. Donc, nous, on a... Comment? On ne fait pas les fleurs, mais on est courageux. On a notre façon de vous aimer. Donc, arrêtez de dire on ne fait pas les fleurs. Maman, vous voulez que les Camerounais deviennent que les Watt? Depuis quand les Camerounais vont ouvrir les fleurs? Depuis quand les Camerounais vont vous considérer? Je ne sais pas. Revenons sur... Quand il parlait de nos mères là. Certains m'ont dit, oui, mais c'est l'époque d'avant. Maman, écoute. Nos mamans au Cameroun faisaient comment? Les filles camerounaises qui ont gardé la culture du Cameroun, là, elles se marient ici tous les jours. On voit les filles camerounaises qui sont ici, qui sont mariées, demandez-les. Elles savent que l'homme, c'est son mari. Elles le respectent. Elles gardent ces trucs. Elles laissent la place de l'homme là-bas. Elles ne jouent pas la rivalité comme certaines filles sont en train de dire, oui, je veux un homme qui soit comme ça. Quand ils parlaient de nos mamans au Cameroun faisaient comment? Quand tu es au pays, tu viens voir le pâté, tu dis, je veux 50 colos. Le pâté dit, mon ami, va autour. Il n'y a pas 5. Il parle fort, il fait comme s'il est le patron. Tu vois la matin dit, mon fils, c'est pour l'école, machin, tout. J'ai compris, va te laisse. Demain, je vais voir. La matin, go, on ne sait pas comment elle doit le patin. Le lendemain, le patin t'appelle, dit, mon fils, c'était quoi tu parlais hier là? Pourquoi que la matin, je la rivalité avec le patin pour avoir les dos là? Elle n'a pas joué l'affrontement, elle sait comment le prendre. Oui, non. Elle sait que, voilà, elle a le secret du patin. Elle ne joue pas l'affrontement que, oui, tu crois que quoi? Tu devais donner là-bas. Non. Arrêtez de vouloir changer les camés en bain. De toujours critiquer. Et je vais vous dire, vous allez dire, ouais, le gars parle pour des sœurs. Sachez que le mariage, à la base, c'est la femme qui fait le mariage à la base. L'acte, c'est l'homme, peut-être aller marier et tout. Mais à la base, c'est le comportement de la femme qui fasse que l'homme l'amène au mariage. Donc, si je parle trop d'Enga, c'est parce que l'Anga a vraiment, comment dire, si elle a un mauvais comportement, il n'y aura pas de base de mariage. Donc, si l'Anga a un bon comportement, elle arrête ces trucs de rivalité là. Les gars vont les épouser. Je parlais de quoi? Je disais, bon,
Le Camerounais, quand il voit une gars camerounaise en route, ce qui l'intéresse, quand il veut du sérieux, c'est qu'est-ce qu'elle a comme comportement. Comment est-ce qu'elle s'exprime. Est-ce qu'elle est agressive comme certaines filles ici deviennent agressives. Tu parles à une gars camerounaise, ah voilà, vous n'êtes même pas comme ça. Toujours, un Camerounais ne supporte pas une femme agressive. L'agressivité, c'est pour les hommes. Pourquoi je dois épouser une fille agressive alors que je considère que c'est pour un homme? Mais tu as épousé un homme si tu es frappé du derrière. Mais comme nous, les Camerounais, ça ne nous concerne pas les affaires de derrière. Là. Nous, on préfère parler les gars qui sont cool, gentils, hein, qui ont encore la culture, qui ne sont pas agressifs, qui nous respectent. Et que nous aussi, en tant que Camerounais, on doit les respecter. On doit les chérir. Mais comment veux-tu respecter une gars qui dit que tu es son égal? Qui dit que tu as fait ça, elle va faire ça. Tout ça parce que le Watt dit que la femme est l'égale de l'homme. Certains vont dire oui, mais c'est sur le plan juridique. Non, c'est faux. Dans la rivalité, la concession des féministes de Mokolo qu'on voit ici partout maintenant, là, c'est qu'elle est l'égale de l'homme. Ce que l'homme fait, peut faire. L'autre dit même, papa, j'ai fait le bricolage. Hein. Une Camerounaise dit qu'elle fait le bricolage parce qu'elle fait le bricolage, elle est l'égale d'un homme. Parce que le Watt a dit ça. Regardez le Watt, parlons des Watt. Les Watt qui disent que la femme est l'égale de l'homme. Les mêmes Watt là qui sont ici maintenant, ils vont épouser les filles où? Les Watt s'ancrent en Asie. Hein. De plus en plus, les Watt vont en Asie. Pourquoi ils vont en Asie d'après vous? Pourquoi que les Asiatiques sont les plus belles? Toutes les femmes sont belles. Mais ils vont en Asie parce que même leurs gars sont devenus un peu rien. Ils fuient les gars, ils vont chercher les gars en Asie. Vous voyez les avocats, les ingénieurs qui vont en Asie, ils vont faire là, les gars, ils viennent avec. Ici, il y a de plus en plus de filles asiatiques. Et les filles asiatiques sont comment? Elles sont vraiment les femmes soumises. Par le Jacques, on dit qu'elles sont soumises au sens de vraiment de se soumettre à leur homme. Et les Watt qui est en train de voter les lois pour l'égalité, machin, tout là, vont chercher les filles asiatiques qui sont soumises. Vous voyez pas que c'est pour nous tromper? C'est pour gâter les familles qui n'ont pas compris, les familles camerounaises. Regardez partout autour de vous le nombre de filles camerounaises qui ne trouvent pas d'hommes. Et quand il les voit, il dit, moi j'ai pas besoin d'hommes, hein? Moi je travaille, j'ai ma RAV4. Maman, la RAV4, le travail, ne fera pas de toi une femme digne. Une fille qui ne porte pas le nom Baga, qui n'a pas le nom Kamunga, le nom Sulemano, le nom Mundiki du Camer, est une fille qui n'existe pas. Oui, oui, vous allez trouver ça choquant, mais c'est la vérité. Un exemple, quand vous travaillez là, vous gagnez 6-7 000 euros ou tout ce que vous avez, tout l'argent, vous envoyez les voitures à vos parents, les camions à vos parents. Qu'est-ce qu'ils font quand ils reçoivent l'argent que vous envoyez? Votre pauvre mère, quand elle prend l'argent, elle fait quoi? Elle dit, bien ma fille, merci beaucoup. Mais dis-moi ma fille, ne raccroche pas. Tu vas trouver encore un gars. Elle attend que tu aies un gars. Elle s'en fout de l'argent que tu envoies, même si elle pense bien. Donc vous avez beau faire l'époque ici. Il dit, je dirige ma vie. Si tu ne te calmes pas, tu deviens camerounaise. La culture de chez nous, tu arrêtes les agressivités des Walla, les trucs de enlever ça dans votre tête. Ils vous trompent. Redevenez camerounaise. Pour que nous, en tant que Camerounais, viennent vers vous. Ça. Mais regardez, ici par exemple en Belgique, de plus en plus de gars vont au Cameroun chercher les femmes. Certains qui ont dit, oui, mais ils sont complexés. Le gars camerounais est complexé, que tu es quoi? Il a peur de toi, tu vas le faire quoi? Il fuit parce que tu n'as pas ce qu'il cherche. Tu fais semblant, tu veux jouer la Watt. Tu veux jouer la Watt. La Watt elle-même ici, qui dit qu'elle est égale. Elle-même se retrouve comment? Vous voyez tous les jours les trains. Oui, oui, regardez les trains. Parfois, tu vois le train s'arrêter d'un gars là-bas, ça ne bouge plus parce qu'il y a eu suicide. Les suicides, c'est quoi? Les gars se suicident tous les jours. Quelqu'un va dire, oui, mais c'est pas seulement. Oui, mais beaucoup de suicides, les gars, c'est le manque de ndolo. Une femme qui est mariée, qui est protégée par son mari, qui a le nom de son mari, qui est traquée dans son foyer, ne va jamais se jeter dans le train. Elle a le ndolo, le maquisard est entretenu. Mais il a qui est seul là. Hein? Que tous les jours, les gars viennent brancher le câble sur son compteur. Ça ne fait que s'affoler. Il n'y a personne pour entretenir. Un matin, le compteur disjoncté go en bas du train. Oui, et si les sœurs camerounaises, là, nous là, on ne réagit pas, vous entendre là, dans quelques années, ça fait des années 2000 que les Camerounais commencent à venir beaucoup ici là. Dans quelques années, si ça continue, on va apprendre de plus en plus nos sœurs comment ça, go en bas du train. Et ça va être une honte pour nous les Camerounais. Si vous ne changez pas ici, certains vont dire oui, mais les gars camerounais ont changé. C'est vrai, les gars camerounais ne sont pas parfaits. On a beaucoup de gars qui sont des menteurs, de tout. Mais le but n'est pas ça. C'est la femme qui fait le mariage. Il y a beaucoup de gars ici qui veulent des filles posées. Et je vais vous dire, vous qui insultez les gars quand même, ce n'est pas parce que c'est un nom. Je vous dis en toute objectivité. En Belgique, par exemple, les gars Kamer sont les gars les plus convoités de la communauté africaine. Ça, je vérifie, vous allez voir. On est les gars les plus convoités, je ne sais pas dans vos pays, mais on est les gars les plus convoités ici. Alors qu'on n'est pas ceux qui sont beaucoup.
Les gars du Congolais nous piffent. Bon, c'est vrai que certains disent que l'affaire de Kao le fait en trace. Mais elle nous piffent parce que les gars camerounais, c'est les battants. Vous allez partout ici. Entreprises, les Camerounais font les 6 boulots. Et les gars économisent. Ce n'est pas les gars qui rêvent tous avoir les grosses voitures. Je ne veux pas citer un pays. Il y a les pays ici qui sont là depuis un moment, vous connaissez. Il y a, prenez un exemple, prenez un Camerounais et un autre pays là. Ils vont signer un contrat dans une entreprise. Le lundi, par exemple. L'autre pays là signe le contrat. Vous allez voir, le contrat, il va avoir un crédit de 17 000 € d'une voiture. Tout ça parce qu'il veut paraître. Le Camerounais, en général, ne va jamais faire ça. Il va ouvrir ses dos. S'il fait trop, il va falloir un viré de 2-3 000 parce qu'il va économiser, parce qu'il pense à l'avenir. C'est pour ça que les gars des autres pays, Congo, tout ça nous piffe. Parce que nous, on réfléchit. On ne pense pas toujours au dossier Gabbana, au machin, tout là. Oui, non. Donc nous, on est les diamants, je le sais. Beaucoup de filles rêvent d'avoir des gars caméras. Beaucoup de filles camerounaises même qui parlent, qui est sur les Camerounais là. Nous aiment beaucoup. Elle tourne avec quelques Walla. Elle s'appelle Madame Duchapuis, Madame Robespierre. Quand elle voit maintenant un couple de Camerounais passer, elle pleure. Les filles camerounaises sont mariées avec les Camerounais. Quand elles passent avec une fille qui est avec d'autres pays là, c'est qu'elles regardent les Camerounais, si elle trouve mon mari camerounais, c'est que demain ça pète ici, je rentre moi mon colo. Ça pète ici, rentre-moi comme état. Je vais aller dans quel pays? Au Mali, au Sénégal, ils vont me regarder comment là-bas. Elle rêve, elle nous insulte, mais elle rêve. Oui, non? Oui, non, c'est vraiment, pour ceux qui veulent, qui comprennent, on est ensemble. Changer, et les gars ne vont plus prendre les voyages pour le pays. Même si il n'y en aura plus beaucoup. Mais si vous continuez à dire, hein, vous n'êtes pas évolué. Quand on parle d'évoluer même là, c'est un mot de ceux qui parlent de vous êtes évolué que les qui. Vous savez vous exprimer en français que les qui. Nous on fait le Wama, mais on est capable de changer l'accent à tout niveau. Vous êtes plus intelligent que les qui. Arrêtez de rêver. Les mots vous mentent. La culture camerounaise que nous avons de la base là, tous les Camerounais qui sont nés au Cameroun, ils sont venus avant 18-19 ans là. Vous n'avez pas changé. Pourquoi nous les Joe, qui parfois ne sont arrivés avant vous tous ici, on n'a pas changé? On tourne, on cherche le Cameroun. Nous les hommes camerounais, 99% des gars camerounais veulent finir leur vie avec les Camerounaises. Parce qu'entre nous on se comprend. Moi je sais, je ne peux pas faire ma vie avec notre gars, après une Cameroun. Car après tout, on a nos codes. Nous on vous aime. On a envie de faire notre vie avec vous. Mais vous copiez les choses qui ne nous conviennent plus. On ne peut pas venir vous présenter à nos matières. Quand tu es là, certains commencent à fumer. Et vous voyez les Camerounais commencent à fumer partout là-bas. Parce qu'ils veulent imiter les d'autres commencent à parler déjà un genre là que les habits. Une femme Camerounais, tu peux t'habiller de manière classe. Esclavage, il faut la voir. Les cheveux teintés comme c'est rien là, c'est quoi là? Comment voulez-vous qu'un Camerounais qui veut se poser, se marier, tu as un gars qui est un peu un genre là? Hein? Regardez au coup de vous dans une soirée. Que les Camerounais soient assis. Je vous dis, hein, les hommes Camerounais qui sont à une soirée, voilà comment ils pensent. Dans leur tête, il y a deux catégories de gars. Il y a un gars pour la charge et un gars du dedans. La manière que les filles camerounaises se comportent à une soirée ou à un truc là, c'est comme ça les gars déterminent ce qui est pour la charge et ce qui est pour le dedans. L'un Camerounais qui s'assoit là, qui fait oui, je suis comme ça, les Camerounais sont comme ça, les gars assis pensent directement, oui, ça c'est pour le lâchage, s'il y a moyen. Oui, ils savent que celle-là, c'est infini. Mais la fille qui est assise, qui ne parle pas beaucoup, qui garde ses trucs, qui est un peu posée, les gars, même un gars mal intentionné, dit la fille, c'est la façon qu'elle fait là, si je n'étais pas mal intentionné, c'est une fille qu'il faut mettre dedans. C'est ton comportement qui détermine qui va t'épouser. Et après quelques années, vous vous dites, ah, je suis à 30 ans, ça fait quoi? Les Camerounais sont villageois, pas un autre pays. L'autre pays lui-même, c'est quoi? Il vient là pour s'amuser. Ses parents là-bas ne vont pas supporter. Pourtant, si tu étais resté avec ta culture, on voit beaucoup de pays ici, hein, même en Allemagne, beaucoup de nos sœurs sont mariées avec des Camerounais. Parce qu'elles ont gardé. Malgré les études, elles ont les maris. Vous allez dire, oui, mais certaines ne sont pas heureuses. Quel couple a le bonheur parfait? Dans tous les couples, il y a les problèmes. On essaie seulement de se maintenir. Mais on est entre Camerounais. Et ça pète ici demain. Parce qu'un jour, le roi peut dire dégager. Hein. Si le roi dit dégager, nous, on centre nous carrément à Angola ou à Douala. Hein. On les laisse les pays ici. Ne vous croyez pas que vous avez peut-être le chaos, le roi là, c'est éternel. Avec la crise là, ça peut chauffer demain, on vous dit dégager. Hein. Donc, avant de dégager, il va avoir ton mari, ta mère. Et pour ceux qui vont dire, oui, mais le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Restez. Je vais vous répondre comme à Mokolo. Le mariage, c'est une double fin en soi. Une gars qui n'est pas mariée, qui n'a pas une vie de couple,
est une gars qui est perdue, africaine. C'est notre culture, ça vous plaît ou pas, c'est comme ça, c'est dans notre ADN. Imitez les Ouad, tout ça, même les Ouad là, regardez-les, les Ouad, regardez comment elles sont maintenant. C'est chaud. Tous les joueurs se jettent dans les trains. C'est parce qu'il n'y a plus ça. L'égalité a tué les femmes dans le monde. La télé, les trucs comme les lois ont tué les gars. Mais nos sœurs, quand même, qui ne gardent pas ça, vous allez pleurer, et c'est de trop tard. Sachez que nous, en tant que moi, je pense que, en tant que grand frère de certaines petites sœurs, tout ça, il faut que nous changeons pour que demain on soit ensemble. Il faut qu'on se marie entre nous ici. Mais bon, si vous continuez, les gars vont tous s'entrer, voilà. Au village, à Samelema, à Bouddha, au nord. C'est comme ça. Et ceux qui vont porter les noms Kamga, les noms Baga, les noms Suleiman, les noms Mundiki, elles seront fières de vous gueuler. Elles vont me dire, moi je m'appelle Madame Mundiki. Toi tu es quoi? Hein? Toi tu vas répondre quoi? Je m'arrape car je suis docteur, je suis infirmière. J'ai un diplôme en biotechnologie. Technologie, alors tu as un diplôme, alors tu te maries, je filme, on voit. Tout ça, c'est rien. C'est juste un moyen de subsistance. La vraie vie, c'est le mariage. Quand on part, on laisse quoi sur terre, maman? On laisse la vie familiale, les enfants, tout. Mais si tu es là, tu as tout. Tes parents là-bas attendent, tu n'as pas d'enfant, tu as atteint 40 ans, 50 ans. Tu as beau venir au Cameroun, tu es cuit. Au milieu des caméras, tu es foutu. Les gars te regardent et disent, ouais, le compteur Langala est tellement monté que c'est même déjà grillé. Que même un agent de la Sonnerie, quand il voit ton compteur, il peut fuir parce qu'il a même peur de prélever tellement ça a dépassé les limites. Pourtant, si tu étais calme, tu gardais notre culture qu'on nous a appris là-bas. Nous, on est ici. Hein. Regardez, moi, ici, c'est depuis plus de 10 ans. Malgré les années, malgré que je peux dire, je suis intégré. On go partout, on a tout fait ici. On entre partout. Dans tous les milieux. Mais je garde le concept camerounais. Car je vois que même pour le Walla, c'est foutu. Les façons de penser qui veulent nous écouter là, ça les dépasse. Beaucoup de Ouad réfléchissent maintenant comment nous on se comporte. Beaucoup de Ouad disent que notre comportement patriarcal camerounais, africain, est très bien. La façon d'éduquer nos enfants. L'autorité de l'homme, la douceur de la maman, l'amour, la protection de l'homme, le matisme de l'homme, dans le positif. Ça aide beaucoup les certains Ouad, ils nous regardent. Ils ont vu comment ils ont donné le pouvoir à l'Enga. L'Enga maintenant, elles ne savent même plus où elles sont. Elles ont dit qu'elles voulaient l'égalité. Maintenant, mariez-vous alors. Elles vont vous dire, elles s'en foutent, elles sont heureuses. Personne n'est heureux. Vous savez, il y a l'orissé. Voilà. J'ai encore bavardé. Donc, maman, je bavardais seulement. Pardon, ne me tuez pas. C'est le bavardage. Ce n'est qu'un Waman du Cameroun qui bavarde comme ça. C'est qu'un Ben aussi, nous m'a aussi troublé. Avec les trucs que je vois, les suicides là, que je vais aussi parler pour que les restes se réveillent. C'est qu'ils se réveillent. Oh. Pardon, regardez à côté de vous, il y a sûrement un bon camel là-bas qui fait que tu changes, tu deviens calme. Il va te prendre, il va te mettre ta bague, il va te donner ton nom. Souleymane, tu vas porter. Mbaga, tu vas porter. Et tu seras heureuse. Tu vas te vanter. C'est comme ça. Bon, ceux qui s'en foutent, qui disent qu'il a chié. On voit le lait, sa grosse tête d'igname. On mange l'igname. C'est même l'igname de toi. Mais on va seulement manger. Si tu es heureuse à maintenant, tant mieux. Nous, on va rentrer, vous laisser ici si vous continuez. Bon, on fait comme ça, non? Salut à vous.